Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de personnes toxiques. Je suis assez étonné de voir que régulièrement sur les podcasts que j'écoute aux États-Unis ou sur les interviews, il arrive très souvent que les personnes parlent de personnages toxiques dans leur entourage, que ce soit dans l'entourage amoureux, que ce soit donc des relations, que ce soit dans la famille, que ce soit au boulot. Une chose qu'on doit garder en tête, c'est si on estime qu'il y a des personnes toxiques, c'est que nous sommes aussi toxiques pour des personnes. D'accord ? On est toujours le compte de quelqu'un, il y a toujours un toxique pour nous. La question qui se pose, c'est quel type de toxique on va avoir. Beaucoup de personnes expriment l'idée qu'il y a des personnes toxiques et qu'ils ne peuvent rien y faire. Et dans un état de fait, oui, on ne peut pas changer les autres qui sont autour de nous. Par contre, on peut, nous, prendre de la distance, recadrer, être plus ferme, arrêter des relations quand c'est le cas. On a un ensemble de possibilités qui fait que oui, le monde n'ira pas comme on veut et c'est pas grave. Et c'est peut-être ça aussi qui est assez marquant, c'est que les personnes aimeraient un monde qui soit gentil, doux, sympa, agréable, que tout le monde s'écoute et tout. C'est pas le cas. Il y a toujours des personnes qui n'ont pas le même état d'esprit que le groupe. Il y a toujours des personnes qui veulent obtenir plus que les autres. Il y a toujours ceux qui veulent manipuler plus que les autres, etc. Donc, on peut refaire le réel. On peut imaginer et se dire j'aimerais un monde parfait. L'effet, c'est que c'est pas un monde parfait. Et peut-être que déjà sortir de cette utopie, oui, mais au boulot, on devrait être bien, tranquille, on devrait s'entraider, on devrait avoir un bon état d'esprit pour que l'ambiance soit bonne, faut l'enlever de sa tête. Il y a des gens, ils ne pensent pas comme ça. Il y a des personnes, bien sûr, qui pensent comme ça, et autant s'entourer de ces personnes-là. Si ce n'est pas le cas, eh ben, on fait avec. Mais vouloir simplement laisser l'expectative devenir une réalité plutôt que prendre le réel et potentiellement le transformer vers ce que l'on aimerait en expectative, bah, c'est un peu différent. Et aujourd'hui, quand les personnes expriment cette notion avec des individus qui leur sont toxiques, tu peux à un moment leur dire ok, c'est comme ça. Il y a des personnes, c'est des connards. En tout cas avec toi. Et là encore, c'est hyper important. Il y a des personnes toxiques avec nous. Il y a des personnes toxiques qui ne nous aiment pas. Il y a des personnes toxiques pour qui on fait un effet de répulsion incroyable. C'est comme ça, quoi. Il y a des personnes qui deviennent toxiques parce qu'elles ne sont pas toxiques à la base. Elles ne nous aiment pas, c'est tout. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est un état. Donc, au lieu de constamment être sur une idée de se dire oui, mais il faudrait que tout le monde s'aime, on est le monde des bisounours. Non, le monde n'est ni bisounours ni la guerre à longueur de temps. C'est un ensemble d'éléments qu'il faut admettre. Et dans les personnes, des personnes peuvent être absolument géniales avec tout le monde et toxiques avec nous. Okay, si c'est le cas et que c'est une personne qui a juste des comportements toxiques avec nous, assez réguliers, il faut s'interroger de pourquoi, s'il y a lui et d'autres personnes qui l'ont été dans différents modèles, pourquoi les gens toxiques viennent vers nous. Pourquoi les personnes qui nous pourrissent la vie viennent vers nous. En gros, pourquoi je laisse la porte ouverte aux personnes qui sont des connards. Et là, on aura beau dire oui, mais moi je suis comme ça, et ben deviens autrement. Parce que se plaindre après que des personnes leur bouffent du temps, de l'énergie ou plein de choses, c'est bien, mais ça ne changera pas. Parce que c'est des personnes qui vont rompre la relation, on va dire des relations amoureuses, c'est assez classique, et vont retomber sur le même type de personne. Ouais, bah, dans ce cas-là, c'est clairement toi le problème. Ouais, mais non, mais les autres, ils sont pas cool. Non, les gens, ils peuvent être très cool, mais par contre, il y a des personnes qu'on attire parce que justement, il y a des ouvertures qui ne devraient pas y avoir, et modifier les comportements. Et oui, c'est mettre un masque. Oui, c'est pas être complètement soi. Ouais, complètement. Mais le monde extérieur n'est pas une utopie. Tu ne peux pas être toi-même tout le temps. Voire, tu ne peux pas être toi-même tout court. Le monde extérieur, le rapport aux autres, n'est pas de la sincérité. Avant d'arriver à un rapport d'intimité, il faut passer plein d'étapes. Or, le 3/4 du temps, on ne finira jamais un rapport d'intimité avec les personnes qu'on croise, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Donc, oui, mettre un masque et à un moment donné, être apte à mettre ses limites, à mettre non et à être ferme. Et c'est pas juste dire non, c'est être ferme. Ferme, c'est-à-dire maintenir l'idée, le comportement, la capacité à ce que l'interaction avec la personne toxique soit le minimum possible, parce que quand c'est dans un cadre pro, on ne peut pas faire autrement,
voire ne plus jamais voir la personne, qu'elle soit sa famille ou autre. Après, la deuxième chose, c'est qu'il y a ceux qui sont des saloperies et qui cherchent, snipe et ou manipulent jusqu'à trouver les faiblesses des personnes qui, elles, avaient peut-être dit non, etc. Et c'est moins des toxiques situationnels qui prennent des opportunités, mais c'est vraiment des personnes toxiques structurelles qui la plupart du temps pourraient avoir des psychopathologies. Je ne suis pas psychopathologiste, donc je ne peux pas vous dire vraiment les tenants et les aboutissants de tout ça, mais il y a cette notion et on sait, oui, il y a des personnes qui sont potentiellement dangereuses. Alors attention, parce qu'on le sait très bien, pendant des années, on nous a ressorti le type que Rakami avait mis en avant, c'est-à-dire les pervers narcissiques. Il ne l'avait pas donné de la même façon qu'on l'utilise aujourd'hui. Néanmoins, c'est devenu une habitude. Oui, mais tout le monde n'est pas pervers narcissique. Là encore, on revient souvent au toxique numéro 1, c'est-à-dire celui qui joue sur l'opportunité, il voit que, il pense à son bénéfice, il n'est pas forcément hyper avenant vis-à-vis du monde, il voit que ça marche avec vous, il profite. Par contre, ceux qui stratégiquement se disent « Waouh, c'est bon, j'ai une cible, j'ai commencé à affaiblir les défenses, je commence à travailler », bah ça, il y en a. Il y en a, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Des personnes perverses, il y en a. Des personnes narcissiques, il y en a. Des personnes manipulatrices à haut niveau, il y en a. Il y a des personnes qui veulent vous éteindre, vous manger. Ouais, il y en a. Il y en a. Et là, par contre, oui, c'est beaucoup plus complexe. C'est plus complexe parce que même si vous mettez des limites, même si vous mettez des noms, même si vous tentez de ne plus avoir de rapport avec, ils vont avoir la plupart du temps trouvé des leviers qui font que vous risquez de retomber dedans. Donc là, le niveau de défense et le niveau de contre-attaque, parfois, parce qu'il ne faut pas simplement se défendre de ces gens-là, il se passe sur un tout autre champ et il faut être prêt à rentrer en conflit. Et je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ce principe d'opposition et de guerre, mais à un moment donné, se battre contre. Se battre physiquement, psychiquement, qu'importe. Mais trouver des moyens pour mettre fin à cette notion-là. Bien sûr, il y a le juridique, il y a plein de choses. Mais c'est pas si simple que ça, parce que c'est des gens qui sont balèzes. Pour revenir sur cette notion de les gens sont toxiques ou le monde est toxique, il est important qu'on puisse se dire, ok, bon, c'est un fait, il y a un monde toxique, il y a des gens toxiques, il y a des situations toxiques, etc. Maintenant, mettez un masque. Vous allez devoir passer dans des phases qui sont pas cool, des phases où les gens sont odieux, ou sont pas agréables, vont essayer de vous tirer dedans. Quand on fait des études, il y a plein de gens toxiques. Quand il y a des concours, les gens peuvent se tirer dessus pour avoir la meilleure place, ne pas donner les bonnes informations. Il y a plein de choses qui se passent. D'entrée, on est comme ça. On est chacun pour sa gueule. J'exagère, mais beaucoup pour sa gueule, on va dire. Et après, on verra. Oui, il y a des exceptions, mais faites pas des exceptions le monde. Le monde n'est pas exceptionnel. Le monde est ce que on voit au quotidien. La possibilité au fur et à mesure de commencer à se dire déjà, si je vire les toxiques de niveau 1 et je me pose la question quand je commence à en attirer beaucoup à me dire ok, là il y a vraiment des comportements ou des états d'esprit avec des gens qui ne correspondent pas parce que ça ne me fait que rentrer en contact avec des gens qui sont complètement à l'ouest. Là il y a un vrai travail perso à faire qui peut être divers, hein, tout à chacun assez problématique à gérer, mais là, le plus classique c'est apprenez à mettre des limites, apprenez à dire non, apprenez à prendre de la distance, apprenez à souffrir du fait que vous ne voyez pas des gens ou souffrir que des personnes que vous pensiez être bien sont en fait pas des personnes bien. Oui, sortez de l'utopie et revenez sur quelque chose d'un petit peu plus dur, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens absolument géniaux, des gens sur qui vous allez pouvoir compter, des gens qui justement quand il y a des situations toxiques ou des personnes toxiques peuvent être là pour vous supporter, vous aider, vous aimer, etc. Pensez par contre à redonner quand les gens vous ont aidé dans des phases qui sont complexes, sinon même les personnes qui sont absolument géniales peuvent à un moment ou à un autre avoir l'impression qu'il n'y a pas de rétribution, de retour. Oui, l'amitié a beau se dire on le fait gratuitement, il y a quand même une volonté d'attention, de partage, rien qu'un appel à certains moments pour avoir cette sensation que l'un est là pour l'autre ou le groupe est là pour l'un. Voilà. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.